commencer l'enregistrement. Ok, en fait, c'est enregistré. Donc Camille, vous me voyez? Vous ne me voyez peut-être pas, mais vous voyez l'écran. Ah, Camille, ah, ça y est, ok, impeccable. Donc on est en train d'enregistrer. Hein. Donc on revient ici sur le document. Ok. Donc ici, la propriété est importante. Pourquoi? Parce que quand vous faites un formulaire de saisie, tout ça sur Excel, vous pouvez avoir peut-être besoin de l'imprimer. D'accord? Et est-ce qu'il est intéressant d'imprimer ou pas les boutons? Hein, généralement, on n'imprime pas les boutons. D'accord? Les contrôles de formulaire, on ne les imprime pas. Ici, déplacer sans dimensionner avec les cellules, par défaut, c'est ce choix-là. Généralement, on maintient ce choix par défaut. Pourquoi? Parce que si demain, vous décidez d'insérer des colonnes, ok, il faut que le contrôle se déplace en même temps que vous insérez ou supprimez des colonnes. D'accord? Bon. Donc, texte de remplacement, ben, ça c'est quand le contrôleur n'affiche pas. Et le principal, c'est le contrôle en lui-même. D'accord? Et là, le contrôle en lui-même, suivant la nature du contrôle, eh bien, ici, ça sera, il y aura plus ou moins de choses à renseigner. D'accord? Suivant la nature du contrôle. Alors, ici, une liste déroulante. Une liste déroulante, vous savez tout ce que c'est qu'une liste déroulante. Hein. On déroule et qu'est-ce qu'on voit? Vraiment toute une liste hein, de choses, de noms. Et c'est fait pourquoi? Pour faire un choix dedans. Donc, je clique sur l'élément qui m'intéresse. Donc, ici, on va dire quelle est la plage d'entrée. Vous pouvez saisir de 3 lignes, hein, c'est pas. Hein. Je prends ici, regardez, la plage d'entrée, je vais prendre tous les numéros d'étudiants. OK? Alors, je dis, hein, ça peut être une référence produit et ainsi de suite. Donc, je sais que les numéros d'étudiants sont individuels et il me demande une cellule pour être utilisée comme cellule liée. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, au moment où je vais cliquer dans la liste déroulante, je vais faire un choix et ce choix doit être retranscrit dans une cellule Excel pour pouvoir être utilisé par la suite. Donc, je vais choisir la cellule. Donc, je prends par exemple la cellule celle-ci. Donc, le choix que je ferai dans la plage d'entrée sera retranscrit dans la cellule liée. Voilà. Et bien sûr, après, je vais pouvoir continuer mon travail en fonction de cette cellule liée. Donc, je valide. OK. On va tester. J'ouvre. Donc, je passe en mode utilisateur. Voilà. Regardez, j'ai tous les numéros d'étudiants. Je dis, tiens, le 12 357. Je clique. Et voilà ce qu'il me sort en cellule liée. Alors, accueil. Voilà, je vais mettre ça. Voilà. Les cellules liées, je les mets en couleur pour bien les identifier. Donc, en fait, c'est quoi? C'est ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Lui. Donc, en fait, le numéro 13, c'est la 13e ligne de ma plage d'entrée qui correspond à ce que je viens de sélectionner. Et ce qui est écrit ici, je veux le voir ici. D'accord? Donc, comment je vais faire? Eh bien, vous avez tous, je ne me rappelle plus du programme de première année, est-ce que vous avez fait la fonction index? Donc, index, tout le monde sait ce que c'est. Donc, index, on pointe de l'index, on pointe du doigt de l'index ce que l'on veut avoir. Donc, je vais utiliser la fonction index ici. Donc, je veux que le prénom, hein, ça, je m'en fous. Voilà, on va faire, voilà. Donc, je vais dire égal, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir, égal index, une fonction très intéressante à utiliser dans une base de données. Hein, vous connaissez la fonction recherche V. Là, je ne peux pas chercher recherche V. Je cherche le numéro 13. En fait, la fonction index, à travers une matrice, d'accord? Une matrice. Donc la matrice, je vais l'identifier. Je peux prendre tout le tableau. D'accord? Hop, je prends la totalité. Alors, je cherche à connaître quoi? Le numéro de ligne. Donc,
dans ma matrice, j'ai un certain nombre de lignes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la ligne 13. Donc, regardez, dans la fonction index, je vais chercher la valeur de la cellule liée. Donc, la valeur 13, qui pour moi sera le numéro de ligne qui m'intéresse dans la matrice. Point virgule. Maintenant, quelle est la colonne qui m'intéresse dans ce tableau? Donc, ma colonne, c'est celle qui contient le prénom. Ici, dans mon tableau, le prénom est ici, donc c'est 1, 2, 3e colonne. Donc, je vais saisir ici 3e colonne. Voilà, je peux passer sur l'assistant. Voilà. Donc, j'ai bien ici la matrice, le numéro de ligne qui est le numéro 13, issu de ma liste déroulante, et ici la colonne 3, et je suis avec Lino. Il est là, Lino? Oui, voilà. OK. Donc, je peux bien sûr, attention, adresse relative et adresse absolue, d'accord, hein, vous connaissez le principe. Donc, je vais recopier vers la droite. J'aurai 3 fois la même chose, normal, puisque je prends toujours dans la colonne numéro 3. Donc, ici, le nom, eh bien, ce n'est pas la colonne 3, c'est la colonne 4, d'accord. Et ici, la note, alors, ce que je fais, c'est généralement ça. Là, quand vous avez des grands tableaux, hop, faites ça, et vous avez tout de suite, voilà, la colonne 8. Ici, la note, je vais chercher dans la colonne 8. Bien sûr, je récupère les formats, hein, histoire d'avoir quelque chose. Voilà. OK? Donc maintenant, issu de ma base de données, hein, donc ma base de données, elle peut être sur une autre feuille, hein, bien sûr, je vais pas, là je le mets sur une feuille. Je peux maintenant, à loisir, afficher les informations concernant tel ou tel produit, tel ou tel étudiant, et ainsi de suite. D'accord? Si vous avez des produits, vous avez la désignation, peut-être le poids, les conditions de vente, la TVA, les taxes, les frais de port, le colisage. Enfin, vous avez pour chaque produit au moins, je ne sais pas combien de colonnes qui permettent d'identifier les spécificités de chaque produit. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est une façon de contraindre l'utilisateur. Donc là, j'enregistre. Contraindre l'utilisateur. Alors, dès que vous mettez des contrôles, oui, il demande à l'enregistrer en format avec macro. Donc, voilà. Avec macro, ok, enregistré. Oui, on s'en fout. Ok, y a-t-il des questions par rapport à la liste déroulante? Non? Impeccable. Alors, on va maintenant voir un autre contrôle. Un contrôle que vous avez peut-être déjà vu, on a vu, c'est le tableau des ventes, je crois, on l'a vu avec. Donc, on revient sur développeur et nous allons choisir le contrôle ici, case à cocher. Voilà, case à cocher. À ne pas confondre avec la case d'option. Vous avez la case d'option ou la case à cocher. Donc, on va prendre d'abord la case à cocher. Voilà, je dessine ma case à cocher. Voilà, j'ai le contrôle, case à cocher. Ici, c'est la même chose. Alors, je peux voilà, validation, hein, je peux changer l'étiquette, hein, on appelle ça l'étiquette de la case à cocher, hein, je valide ou pas, voilà, je suis d'accord ou pas d'accord. Donc ici, idem, hein, j'ai un contrôle, donc tout contrôle, on va aller regarder dans le format du contrôle. Hein, tout contrôle, on va regarder dans le format, et ici, hein, comme je vous ai dit, en fonction de la nature du contrôle, on peut avoir des choses différentes. On peut avoir des choses différentes. Donc ici, bon, ça, c'est l'état initial, il va changer certainement. Et ici, ce qui est intéressant, ce qui est important, bien sûr, c'est la cellule liée. Donc je prends, pof, une cellule liée. OK. Voilà. Je reproduis en sa forme. Voilà. Donc maintenant, on voit, regardez, quand je clique ou je déclique, voilà,
Alors, si je décide, d'accord, si je décide, voilà, tiens, euh, est-ce qu'on met un bonus ou pas, Théo? Est-ce qu'on met un bonus ou pas? Donc, le bonus, d'accord, est égal à 10% de sa note. Donc, si je dis que cette note-là doit être augmentée de 10%, je peux faire ça. Donc, mettez-vous toujours à la place de l'utilisateur lambda qui ne connaît pas Excel. C'est-à-dire, en faisant ça, lui, il ne fait pas de formule. C'est vous qui préparez les formules et les actions. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va dire si, d'accord, si fait, alors, alors, on a, attendez, hein, je vais plutôt le faire derrière. Voilà. Alors, bougez pas. Donc, je prends la valeur de l'index, d'accord, que je multiplie par le résultat de ma fonction ci, le résultat de ma fonction ci, qui consiste à dire est-ce que c'est ça, si ça, point virgule, d'accord. Donc, je prends quoi? Multiplié par 1 plus ça, d'accord. Sinon, je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. Donc, donc, vous avez le contrôle cellulier, d'accord. Donc la cellulier va mettre sur activation ou désactivation de la case à cocher, elle va mettre vrai ou faux. Dans les propriétés du contrôle, format du contrôle, cellule liée. Alors attendez, je vais sortir de là. Donc ici, bouton droit de la souris, d'accord. Format du contrôle. Et ici, vous voyez, vous avez cellule liée. D'accord. De toute façon, je ne me trompe pas, enfin, quasiment tous les contrôles travaillent par rapport à des cellules liées. Hein. Parce qu'autrement, le contrôle, il ne sert à rien. Il faut qu'il y ait une communication entre le contrôle et la feuille Excel. C'est ça hein, qui fait la communication. Après, bah, vous prenez ce qu'il a. Hein. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Donc, OK. Et là, donc du coup, voilà, vous voyez, il avait 9,33, mais il a le bonus, donc ça lui fait 10,27. Donc, comment je fais ici maintenant, bien sûr? Donc, je prends le résultat de ma fonction index. Donc, ça, je vous l'avais montré, d'accord? Donc, je vais chercher sa note ici, note issue de la moyenne des trois notes, d'accord? Et sur l'ensemble, eh bien, je fais la fonction ci, donc le test logique. Donc, dans le test logique, ici, la particularité, étant donné que la cellule J10 renvoie vrai, je n'ai pas besoin dans le test logique de faire un test. En fait, je n'ai qu'à lire la valeur vraie ou fausse de la cellule. Donc, si c'est vrai, eh bien, je mets 1 plus, alors j'ai mis des parenthèses, mais ouais, je mets 1 plus J11, donc J11 étant la cellule qui contient mon pourcentage, d'accord, appliqué. Sinon, pas oublier non plus de mettre 1, autrement il aurait 0. Hein, d'accord, hein, je multiplie par 1, donc ce qui revient à dire qu'il n'a pas de bonus. OK. Donc, ce qui me permet ici, à volonté, de dire, ben non, je vais mettre 12% de bonus. Voilà. Ah, je pourrais... Alors, faire très attention aussi avec les pourcentages. Hein, ici, j'ai 12%, mais en fait, pourquoi j'ai mis 1? D'accord? Pourquoi j'ai mis 1 plus J11? Parce qu'en fait, dans J11, Excel, lui, ce qu'il voit, vous voyez 12%. Excel ne voit pas ça, lui. Je vais vous montrer ce que Excel comprend. Il comprend ceci. 0, 0,12. C'est pour ça que j'ajoute un 1. D'accord? Donc, ça revient à multiplier par 1,12. OK? Donc, alors,
Je vais terminer la démonstration. Non, j'ai encore deux trucs à vous montrer. Voilà. Donc, autre contrôle. Autre contrôle, par exemple, je voudrais intervenir ici sur le chiffre 12 avec un contrôle. Donc, on va intervenir sur le chiffre 12 avec développeur, insertion, et ici, nous allons prendre barre de défilement. Barre de défilement. OK. Je dessine ma barre de défilement. Je peux faire un truc affreux. Voilà. Alors, la barre de défilement, très utilisée, hein, on connaît le principe, hein, les barres de défilement, vous en avez toujours. Hein, regardez, ça, c'est une barre de défilement, et ainsi de suite. Donc, sur une barre de défilement, regardez, vous avez trois zones. Vous avez la zone, la petite flèche. Voilà. Vous avez ici la zone grisée, la zone libre. Vous voyez, quand vous cliquez là, ça va beaucoup plus vite. Donc, en fait, quand vous cliquez là, ça fait un saut de page par défaut. Et après, la troisième zone, c'est quand je sélectionne l'endroit. Donc, il faut savoir qu'ici, on va avoir quand même pas mal de valeurs de paramétrage. Donc, on va regarder. Nous allons regarder. Bouton droit de la souris. Format du contrôle. Alors, on reste toujours sur les propriétés du contrôle. Donc, la valeur active, bon, ben, elle va changer en fonction de la manipulation que l'utilisateur fera du contrôle. Ce qui est intéressant, c'est ici, valeur minimale. D'accord. Bon, on va mettre 0. Enfin, on peut dire que les bonus, allez, les bonus, on peut dire que ça commence à 5%, par exemple. Hein, on pourrait dire, voilà, dans le cahier des charges, les bonus vont de 5 à 15, pas plus. D'accord. Donc, on dit 5. Et ici, valeur maximale, on va dire 15. Changement de pas 1. D'accord. 1. Et changement de page. Donc, changement de page, vous avez vu, c'est en cliquant ici sur la zone grisée, on va mettre 10. Pour l'instant, on va laisser les valeurs par défaut. Et on va définir une cellule liée. Et là, les problèmes commencent. Comme je veux utiliser cette barre de défilement pour modifier le pourcentage, vous allez me dire, bah, voilà, j'ai qu'à prendre le pourcentage. D'accord? On va le faire. On prend le pourcentage. OK. Et voilà. Le minimum est de 500%. Le maximum est de 1500%. Donc, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais revenir ici en format. Non, je vais garder le format. En fait, on voit qu'on a ici 2 zéros en trop. 2 zéros en trop. Et ici, je ne peux pas aller en dessous de un chiffre. Je ne peux pas mettre 0,05. Et c'est ça qu'il faudrait avoir. Comment je peux faire? Eh bien, je suis obligé de passer par une étape intermédiaire. Donc, l'étape intermédiaire, je vais la mettre ici. Donc, je vais dire non, non. La cellule liée, ce n'est pas directement le pourcentage. Et comme j'ai 2 zéros en trop, ici, je vais les mettre ici, mes 2 zéros. Regardez, je vais les mettre ici. 0, 0. Non. Pour l'instant, je ne vais pas les mettre. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas les mettre. OK. Donc maintenant, voilà, j'ai bien ici. Alors, certains auraient pu me dire, je l'anticipe, j'aurais pu refaire le calcul ici. Mais dans certains cas, je ne peux pas faire le calcul directement. Je suis obligé de passer par une étape intermédiaire. Et ici, je vais dire égal, d'accord, ça divisé par 100. Voilà, donc ici, je suis à 15 et ici, je suis à 5%. D'accord? Donc ici, sachant que je ne peux mettre que des valeurs entières, d'accord? Je suis obligé de prendre ma cellule liée ici pour avoir une étape intermédiaire qui me permette de passer à ceci. Alors après, je pourrais compliquer la chose en disant, mais attention, voilà, regardez, 5, 6, donc je pourrais avoir des décimales. Donc si je veux des décimales, c'est là où, ici, par exemple, je peux rajouter un 0. Ici, je rajoute un 0. OK. Et ici, je rajoute un 0. OK.
Donc maintenant, voilà, j'ai des décimales. D'accord? Voilà. Des fois, on est obligé, hein, souvent des contrôles, parce que les contrôles sont très pratiques, mais ils vous livrent une donnée brute. Parfois, ça convient directement et parfois, ça ne convient pas. D'accord? Donc, on passe par une étape intermédiaire pour avoir le chiffre qui sera pris ici. L'étape intermédiaire me permet, hein, ici, si je passe en affichage standard, vous voyez, c'est 0,058. Mais je ne peux pas ici mettre dans la valeur minimale quelque chose en dessous de 0. Je ne peux pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je crée le lien direct ici sur la cellule liée sur J12. Ici, j'ai mis 50 et 150. Mais le résultat final, je veux entre 5 et 15% avec une décimale. Avec une décimale. Donc, voilà, j'ai fait ça. Donc, maintenant ici, eh bien, je lis J12 que je divise par 1000. Voilà. Et du coup, ma valeur minimum qui est de 50 devient 0,05. Ça, affiché en pourcentage, ça me fait bien ici 5%. 5% qui sont repris ici dans mon opération. Donc, quand je coche ici, il a 9,33, d'accord? Si je dis OK, je lui accorde un bonus, eh bien le bonus augmente sa note de 5%. La valeur, c'est ici, la valeur, elle sort d'ici. C'est la cellule liée. C'est le contrôle, d'accord? En fait, c'est un contrôle de saisie. Le contrôle, il me permet de mettre une valeur comprise entre 50 et 150. D'accord? Donc 50, 51, 52 et ainsi de suite. Si on veut 2 décimales, ben on rajoute des zéros. D'accord? Allez, dernière démonstration et après on fait la pause. Alors, ici, il y a d'autres questions sur cet exercice. C'est important, vous allez devoir le faire de façon autonome juste après la pause. Donc ça on ne l'a pas, je vous l'ai montré parce que c'est quand même utile, mais ça, vous allez l'avoir. Ça, vous allez l'avoir. Et ça, peut-être, je ne sais plus. Voilà. Alors, autre chose. Achat, marge, TVA, vente. Donc, j'achète à 100 euros. Je fais une marge de 20 euros. J'ai une TVA de 20%. Quel est mon prix de vente? Donc ça, le prix de vente, c'est assez simple, d'accord? C'est donc ça plus ceci, d'accord? Que multiplie 1 plus, alors, plus ceci. Bon, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Tout bête, d'accord? Très simple, mais vous allez voir, on va le compliquer. On va le complexifier. Alors, je valide. Donc, j'ai deux variables. C'est-à-dire, un coup, je l'achète à 100 euros, un coup, je l'achète à un autre prix, et ainsi de suite. D'accord? Ça, ce sont mes variables. Et ça, c'est mon prix de vente. Alors, le prix de vente n'est pas considéré comme une variable. D'accord? Le prix de vente n'est pas considéré comme une variable, bien qu'il puisse varier en fonction de quoi? En fonction des variables. D'accord? Donc, ici, regardez bien. J'ai ici une formule. D'accord? Cette formule, par l'onglet formule, elle a comme antécédent voilà, les points bleus. Donc, ce petit truc formule antécédent, hein, ça ne modifie pas vos fichiers, mais c'est très pratique quand vous prenez un fichier que vous ne connaissez pas, dire, bah, tiens, comment il a trouvé 144 euros, d'accord? Donc là, le calcul est simple, mais parfois, on peut avoir des formulations assez complexes et tout un cheminement de cellules, et ça permet de savoir
quelles sont les valeurs prises en compte dans le calcul. OK. Donc, oui, formule. Et ici, vous avez les antécédents comme les dépendants. D'accord? Antécédents, dépendants. Alors, il y a des choses, hein, je n'ai pas le temps de vous les montrer, mais par exemple, attendez, hein, accueil, recherche, regardez, recherche et sélection, d'accord? Ici, atteindre, sélectionner cellules, d'accord? Et ici, les antécédents, directement ou tout niveau. Et je fais ça, tac, et il me sélectionne directement les cellules. Il y a plein de manipulations comme ça qui peuvent être très pratiques pour retrouver. OK. Alors, ici, oui. Dans quoi? Faut être sur une cellule qui contient des références. Voilà, hein, si vous êtes là-dessus, alors là-dessus, il va vous trouver les dépendants. Hein, de quoi dépend cette cellule. OK, donc ici, je suis un peu n'importe où et on va tout de suite aller dans le menu données. Vous allez tous dans le menu données, d'accord? Et vous allez me trouver ici sur la partie droite, ici, le gestionnaire de scénario. Donc, on va créer plusieurs scénarios qui nous permettent d'établir différents prix d'achat, différentes marges et de comprendre à quel prix on vend. D'accord? Bien sûr, là, le calcul, je vous ai fait un truc hyper simple. Hein. Le but, c'est pas de faire. Le but, c'est de voir le gestionnaire de scénario et son ergonomie. Donc, on y va. Donc, le gestionnaire de scénario, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc, on va créer plusieurs scénarios. Donc, chaque scénario, on va les nommer. Donc, on n'a pas trop le choix. On va commencer par ajouter notre premier scénario. Hop, j'ajoute. Donc, par défaut, je mets K1. Hein. Je peux mettre un nom plus explicite. Hein. Je mets K1. Et on va me demander quelles sont les cellules qui contiennent les variables. Donc, les cellules qui contiennent les variables, c'est celles qui seront modifiées, hein, dont la valeur va être modifiée pour exécuter mes différents scénarios. Donc, les cellules variables, obligatoirement, sont des cellules qui n'ont pas de formule. C'est les jaunes. Hein? Mon scénario, c'est de dire, tiens, si j'achète à 110 € avec 18 € de marge, combien sera mon prix de vente? Donc, je vais identifier mes cellules et là, si j'ai plusieurs cellules, je dois les sélectionner une à une. Et ils le disent avec la touche contrôle ou commande, hein, la touche contrôle ou commande sur les Mac, voilà, j'ai mes deux cellules. J'aurais pu prendre la troisième, la TVA, et ainsi de suite. Hein. Après, la complexité, je vous laisse libre de voir comment on peut compliquer la chose. OK. Alors, on y va, on dit OK, on valide. Et là, l'étape suivante, une fois qu'il a identifié les cellules variables, il est en train de les lire, là, les cellules variables. Vous voyez, il a trouvé 100 et 20. Donc, dans le premier cas de figure, je vais garder les valeurs par défaut. D'accord? Je dis OK, 100 et 20. Je vais ici, alors je peux faire OK et refaire ajouter par la suite. Ou je peux ajouter directement ici mon deuxième cas de figure. On va faire ajouter. Deuxième cas de figure, donc K2. On dit OK. Et là, on va dire, tiens, si j'achète à 102 € et que je fais une marge à 18,58, alors les valeurs, vous mettez celles que vous voulez, hein, pas obligé de mettre les mêmes que les miennes, d'accord, hein, on met des cas, voilà. Et on va ajouter un troisième scénario, ajouter, K3, là, je valide. Donc là, je vais mettre les nouvelles valeurs en C3 et C4. Donc ici, tiens, je vais acheter un peu moins cher. Donc j'achète à 98 et je vais essayer de vendre à 22. Hein. J'ai fait un bon coup. J'ai acheté moins cher. Je vais essayer de récupérer un peu de marge parce que de l'autre côté, j'en ai un peu perdu. Voilà. Et j'ajoute. Donc là, nous avons trois cas de figure. Voilà, trois cas de figure. On peut toujours en ajouter, supprimer, modifier. Ça, c'est clair. Et regardez bien, vous avez le bouton afficher.
Donc, le premier cas étant le cas initial, je vais passer directement au cas 2 et je vais afficher quel est mon prix de vente. 144,70. K1, 144. K2, 144,70. K3, 144. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ici, donc je peux fermer, je peux enregistrer, je peux fermer le fichier, revenir 15 jours après, j'ai toujours mon gestionnaire de scénario avec mes scénarios. D'accord? Il reste présent. Alors, imaginez que vous ayez une réunion. Il faut aller en réunion, il faut présenter les différents cas de figure. Alors, j'en ai mis 3, mais on peut en avoir beaucoup plus. Donc, il serait peut-être bien de mettre ça dans un petit rapport, dans un petit dossier, hein, de l'imprimer. Et il y a 10 personnes à la réunion, et puis vous imprimez les 10 feuilles. Donc, il faut un tableau. Là, le tableau n'est pas fait. D'accord? Vous avez un cas à la fois. Donc, ce que l'on va faire, vous allez exécuter la synthèse. La synthèse. Donc, vous dites bien que c'est une synthèse de scénario. C'est le choix par défaut. La cellule résultante, c'est bien celle qui affiche le résultat. Et vous validez. Et voilà, ça, vous pouvez faire un copier-coller, le mettre dans un PDF et ainsi de suite. OK? La dernière petite chose, et je vous laisse partir en pause, c'est que ça, c'est totalement incompréhensible. Vous mettez ça dans un mémoire. Hein, souvent, on demande aux étudiants votre analyse, étayez-la avec des chiffres. Hein, à un moment donné, du blabla, c'est bien beau. Donc, on fait ça, ouais, ça, d'accord, je peux comprendre, mais ça, je ne comprends pas. Alors, comment pallier à la chose? Donc, ça ici, vous pouvez le supprimer. Hein, il n'y a aucun problème. On peut le supprimer parce qu'à tout moment, vous pouvez le régénérer. Hein. C'est aucun problème. Donc, ce que je vais faire, en fait, alors regardez bien, j'ai mis les noms, d'accord, des informations qui sont contenues ici. J'ai besoin de ceci, donc regardez, je sélectionne, contrôle, je sélectionne, d'accord, et je vais nommer mes cellules. Donc, je vais leur donner un nom. Pour l'instant, les cellules vert et jaune, ce sont des références hein, de type A1. Là, je vais leur donner des noms. Comment je fais? Par le menu formule, j'ai le gestionnaire de noms. Vous voyez ici, tout ça. Je vais utiliser le bouton d'après sélection. Alors, sur Mac, c'est peut-être nommé autrement, mais ça existe. Hein. Voilà, définir un nom d'après sélection. Voilà. Puisque j'ai sélectionné, mais attention, j'ai bien sélectionné les textes avec. Hein, voilà. Hop, je fais. Si j'ai bien sélectionné, il va me dire, lui, il comprend déjà, hein, il n'est pas idiot. Il dit, ah bah tiens, à la colonne de gauche, j'ai du texte. Certainement, il veut que j'utilise ce texte pour le nom des cellules à droite. Je dis OK. Et regardez maintenant, ici, vous avez achat, marge et vente. Quand vous cliquez ici, vous arrivez directement sur les valeurs. OK? Donc, hein, oui, les références de cellules, en fait, c'est un alias. On crée un alias. Hein. Donc, c'est très pratique quand on a des choses qui reviennent de façon récurrente. Hein, parce que C3, c'est quoi C3 donc, c'est peut-être un taux d'intérêt ou des trucs comme ça. Vous voyez donc, ici, je peux revenir donc, dans le menu données. Et là, je vais relancer mon gestionnaire. Donc là, hein, je ne le modifie pas. Et je refais la synthèse. Et bingo, j'ai quelque chose, vous voyez, d'explicite avec les noms ici, parce qu'en fait, au lieu de reprendre les références de cellules, il reprend les noms des cellules, tout simplement. OK, bon, je vous remercie, parce que là, il est 9h10, hein, on se prend un petit 10 minutes de pause, 8, d'accord hein, comme ça, on attaque tout de suite le fichier, et puis après, vous allez pouvoir travailler à votre rythme. Oui, chaud, hein avec 2 sucres. Alors, je vais arrêter l'enregistrement sur Blackboard parce qu'autrement, je suis à vous, j'arrête l'enregistrement. Alors, vous demandez.